L'UNESCO, en classant la ville au patrimoine mondial, n'a pas classé seulement la ville, mais a classé la ville et son paysage, c'est-à-dire le fleuve, les coteaux que vous voyez derrière moi, la rive droite et la rive gauche, le grand rideau de pierre évidemment que chacun connaît du côté de la ville ancienne, et toute la perspective qu'il y a devant. Ceci pose un problème puisque la rive droite est un domaine d'urbanisation extrêmement puissant et important dans les 10-15 ans qui viennent. On va donc avoir des ouvrages d'art nouveaux et des quartiers nouveaux en face. On ne peut pas demander aux maîtres d'œuvre, vous avez une agence qui s'appelle TVK, une autre qui s'appelle Winimas, un autre qui s'appelle Youssef Tomé, qui sont d'ailleurs de nationalités différentes, qui sont de goûts extrêmement éclectiques et différents, de se ressembler en leur disant qu'il y a des façades imposées, etc., comme la rue de Rivoli à Paris. Ça n'est pas, personne ne songe à une chose pareille. Non. Il y aura une certaine diversité. Mais du moins, on voudrait que cette diversité, elle soit réglée de quartier à quartier, de manière à ce que ce ne soit pas dans chaque quartier une collection de fantaisies. Vous avez des fantaisies heureuses, vous avez la Cité du Vin qui n'est pas de tonalité patrimoniale bordelaise très particulière, bien. Donc voilà une fantaisie très exceptionnelle, etc. Ça ne reste une fantaisie, elle ne reste séduisante que parce qu'elle est relativement unique. Si vous en avez 40 de nature différente, vous ne verrez plus ces différences. Donc ça ne sera plus une fantaisie, ce sera une espèce de collection hasardeuse. Donc il ne faut pas que ces quartiers donne cette impression. Donc l'atelier Garonne travaille avec chacun des maîtres d'œuvre pour voir un peu si de projet en projet on arrive à tenir un certain ton, un certain type d'écriture, un certain type de matériaux. La difficulté du travail de l'atelier Garonne, c'est qu'on arrive parfois un peu tard dans le projet. C'est-à-dire que l'OIN, les promoteurs ont déjà pensé leur projet. Ils arrivent à l'atelier Garonne, ils ont souvent vu les ateliers de chaque secteur. Et que nous, on voit arriver des projets. C'est pas qu'ils sont bien ou pas bien, c'est que la mission qu'on a du maire, c'est une cohérence. Cohérence, ça veut dire insertion dans le paysage, ça veut dire quelle est la façade de la ville sur la rive droite, comment on peut composer une façade de ville à partir des bâtiments qui vont arriver. Chaque promoteur, chaque architecte veut marquer, veut faire des bâtiments qui sont visibles. Et on employait souvent ce mot avec Bruno Fortier, un peu d'invisibilité, c'est-à-dire de faire en sorte que cette façade contemporaine soit bordelaise. D'abord, il faut trouver ce style bordelais qui est quand même compliqué sur la rive droite et qu'elle soit un peu en retrait, un peu douce, et que la promotion arrive avec, en général, un maximum de mètres carrés, un maximum de hauteur, avec des bâtiments trop épais, souvent, pour être plus rentable. Et donc, notre travail, il est compliqué parce qu'il est un peu celui qui empêche d'aller plus loin dans la rentabilité du projet, qui descend des hauteurs, qui rétrécit des séquences de façade. Alors, bien sûr, on s'appuie sur une charte qu'on a écrite, une charte qui donne des choses précises, mais on sait très bien que le règlement ne fait pas le projet. En général, c'est plutôt le site qui fait le projet qui fait la règle. Et comme ce n'est pas nous, l'atelier Garonne, qui avons fait ce projet urbain, il y a plusieurs urbanistes différents. C'est compliqué pour nous de venir derrière le travail des urbanistes, de venir derrière le travail des architectes et de dire attention, qu'est-ce que c'est la ville de demain? Il y a une décision politique courageuse et importante, celle finalement de renoncer à la constructibilité d'une grande partie de la rive droite pour laisser la place à un très long parc de 6 km à l'échelle de la géographie naturelle dans le centre-ville. Ces quartiers de la rive droite existaient, il y avait une histoire, il y avait une occupation, et donc c'est une décision courageuse d'abord puisque c'est une recomposition urbaine importante, il faudra construire derrière plus densément pour laisser la place au parc, mais c'est aussi une décision qui engage le temps long, puisqu'il s'agit d'une transformation d'un territoire déjà occupé, d'un territoire qui mute progressivement, et c'est une édification lente. Le temps passe
et un certain nombre de grands projets urbains s'installent sur la rive droite, compte tenu de son échelle. On parle de 6 km, donc à l'évidence, il y a tout un ensemble de projets. Et le maire a souhaité qu'un groupe d'experts, dont je fais partie, puisse trouver, autant qu'on peut le faire, une cohérence à cet ensemble de projets, de construction, de parcs également, de voiries, d'espaces publics. Donc c'est vraiment être les gardiens, tous ensemble, d'une vision géographique du développement de la rive droite, le long du fleuve. La Garonne est le plus beau geste urbanistique. C'est un geste vivant, c'est un geste structurant. C'est un symbole important, notamment pour l'atelier Garonne, car c'est celui du dialogue. Le dialogue entre les deux rives différentes, qui ont chacune leur personnalité, mais qui ne peuvent pas s'ignorer, parce qu'elles doivent participer ensemble à une même vision du paysage urbain. Les architectes, urbanistes, porteurs de projets et autres qui arrivent à Bordeaux ont une chance inouïe. La chance inouïe d'intervenir sur un territoire où tout est possible, et en plus un territoire qui répond à une rive dont le patrimoine donc, est majeur. Mais ce patrimoine ne doit pas être culpabilisant. C'est la raison pour laquelle on ne peut être que d'accord avec ce que dit David Chipperfield. Il faut aborder le patrimoine sans crainte, mais sans arrogance.